Bonjour tout le monde, comment ça va par chez vous? Aujourd'hui, on voyage dans le département numéro... Le département de l'Aveyron. On est en plein massif central, on reste dans la même région que la semaine dernière, l'Occitanie. Avant la réforme, on aurait changé puisque avant c'était Midi-Pyrénées. Pour l'anecdote, à chaque fois je... Mais bon, du coup, vu que je commence à quand même dire les anciennes régions, je vais finir par prendre l'habitude de le faire. La préfecture, Rodez, avec les sous-préfectures, Millau et Villefranche-de-Rouergue. Le Rouergue dont nous allons reparler un peu plus tard. Les données techniques, pareil, pas de premier, pas de dernier, donc on passe. Enfin, je vous les affiche, je vous les laisse comme d'habitude. Hein. J'espère que... Dites-moi si ça reste pas assez longtemps. Hein, que j'essaie de corriger la chose, même si j'ai tourné à l'avance, je peux quand même, ça c'est un truc que je peux rebouger assez facilement. Si vous trouvez que ça reste pas assez longtemps, si vous n'avez pas le temps de les lire ou autre chose. Date de création, bref, on passe. Les cours d'eau. On se rend bien compte que ça parle, les départements, ça parle soit de cours d'eau, soit de montagne. Hein. Quand on arrivera à la Côte d'Or, département numéro 21, je vous ferai un petit bout d'histoire avec pas mal de poésie dedans, vous allez voir. Moi j'aime bien cette histoire-là. Donc, les cours d'eau, l'Aveyron est un cours d'eau qui prend sa source dans le département, à l'est du département. Et l'Aveyron va serpenter vraiment, à peu près au milieu du département, grosso modo, avant de plonger vers le sud et rejoindre le Tarn, dans le département du Tarn, ou du Tarn-et-Garonne. J'ai plus ça en tête dans la carte, parce que je me suis concentré sur l'Aveyron. Là. Tarn et Tarn-et-Garonne, qu'on verra 80 et quelques, 81, 82, 83, non, 81, 81 et 82. Nous avons un autre cours d'eau qui s'appelle le Lot. Là aussi, hein, si vous avez déjà entendu ce nom de département. Donc lui, il va suivre un petit peu le même chemin que l'Aveyron, mais plus au nord, parce que le Lot, lui, il va directement aller rejoindre la Garonne plus loin à l'ouest. Et enfin, le Tarn, qui passe par là, qui part sur la partie sud. Et il y a même un moment, pendant un temps, il sert même de frontière entre le département du Tarn et de l'Aveyron. En termes de massif montagneux, nous sommes très clairement dans le massif central, la partie sud du massif central, mais vraiment en plein dedans. C'est un département de montagne, de petite montagne, puisque c'est massif central. C'est de la vieille montagne un peu usée, un peu ronde, mais ça reste des montées et des descentes. Hein. C'est de la montagne. Le Gentillet, les Aveyronais, bon, que l'on connaissait bien à Paris, justement à Paris, dans les années 60, 70, même encore 80, les Aveyronais, parce qu'ils avaient trusté tous les cafés. C'est eux qui tenaient, c'était que des Aveyronais qui tenaient les cafés à cette époque-là. Enfin, que, en grande majorité. C'était très marrant. On parlait des Aveyronais, un peu comme on parlait d'un gang. Alors que c'est juste des gens qui avaient tous un peu choisi la même profession. Pour des raisons historiques en plus, hein, puisque c'est comme ça que ça s'est fait quand il y a eu justement cette centralisation, avec tous les gens des régions qui sont arrivés à Paris, les Aveyronais, se sont retrouvés à gérer les cafés. J'ai dit qu'on reparlerait du Rouergue parce que le Rouergue, c'est une notion, je dirais, géographo-historienne. Enfin, le Rouergue, c'est un héritage de l'ancien temps. Le Rouergue, c'est ce qu'on appelle un pays. Alors on dit toujours la France est un pays. Ça, c'est un abus de langage. La France est un État ou une nation. Le fait de dire que c'est un pays, c'est un petit abus de langage. Le Rouergue, c'est un pays parce que c'est quelque chose qui a une histoire, qui a une espèce de centralisation, qui a une raison d'être par lui-même. Mais pour ça, il faudrait rentrer dans l'histoire, ce qu'on ne fera pas ici. Hein. Et donc, il se trouve que le pays du Rouergue correspond à peu près aux frontières de l'Aveyron. On retrouve ça, par exemple, quand on parle du Périgord, qui est en fait le département de la Dordogne. C'est le même principe. Le Périgord, c'est un pays. Et il se trouve que la Dordogne, le département de la Dordogne, suit les frontières à peu près du Périgord. Mais pareil, parce que le Périgord, patrimoine historique, culturel, la population, enfin tout un tas de choses comme ça. Faudrait peut-être que je fasse un dossier du jeudi sur la notion de pays. Commentaire. On parle de gastronomie, parce que si on est dans l'Aveyron, on ne peut pas passer à côté de l'aligot. L'aligot, c'est un petit plat très diététique qui est basé à moitié de purée de pommes de terre, hein, standard, et l'autre moitié, c'est du fromage, de la tome fraîche.
Et tout ça, c'est fondu et brassé, brassé, brassé. C'est super bon. Dans ce même département de l'Aveyron, il y a la présence de Roquefort, avec son fromage, donc le village, et le fromage qui en vient de là. Euh, Très très bon, qui est très fort quand même, hein. J'avoue que moi, je préfère toujours le bord que le milieu, parce que le bord est bon, c'est un bon fromage de brebis, et puis le milieu est quand même vachement un petit peu de mal. Je me suis noté que il fallait parler un petit peu du viaduc de Millau. C'est quand même une prouesse technologique, c'est quand même un truc de fou. Euh, voilà, faut quand même le noter à cet endroit-là. Et je m'aperçois que dans mon script, sauf si j'ai dit des bêtises, bah, tant pis, je perds un peu la boule parfois. Je vous ai parlé de Bernard Laporte, qui est né à Rodez, parce que c'est vu que c'est la seule célébrité que j'ai trouvée. Bon, Bernard Laporte pour les amateurs de rugby, mais aussi au niveau national, parce qu'il est quand même sélectionneur de l'équipe de France. Ou était, je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de rugby. Voilà, c'est la seule célébrité que j'ai trouvée. Et on en a terminé avec la présentation de l'Aveyron. J'espère que cette présentation vous a ravi. Pas grand chose de plus à en dire. Des bisous. Je vous aime tous. Et à la semaine prochaine pour le département suivant.